au Proche-Orient, l'Égypte accepte un passage durable pour laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Petite victoire pour Joe Biden, dont c'était l'un des objectifs hier lors de sa visite à Tel Aviv. Le président américain qui a promis de nouvelles armes à l'État hébreu et évoqué avec ses homologues israéliens des alternatives éventuelles à une opération terrestre. Opération que préparent des centaines de milliers de soldats et des blindés massés à la frontière de Gaza. Sébastien Lebelzik, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Tel Aviv. Pourquoi les Israéliens n'ont-ils pas encore lancé cette attaque ? Plusieurs éléments sont à prendre en considération. La météo d'abord, qui doit permettre d'apporter une couverture aérienne efficace aux soldats sur le terrain. Les cibles qui doivent être identifiées et détruites avant les opérations terrestres. Mais c'est surtout l'évacuation des civils qui retarde l'assaut. L'armée israélienne a défini une zone humanitaire au sud-ouest de Gaza où les personnes seront à l'abri des frappes. Il faut leur demander donc d'évacuer leur maison et se regrouper dans cette zone. L'objectif, c'est de détruire le Hamas. Écoutez Olivier Rafovitz, porte-parole de Tsahal. Tsahal est prêt à toutes les éventualités, ce qui inclut également une action terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, avec le respect du droit international et le respect des populations civiles. C'est aussi une nécessité stratégique. Tant qu'il y aura des populations à l'intérieur de la zone, les opérations militaires seront difficiles. Une incursion dans Gaza, son labyrinthe de tunnels et de souterrains dont les soldats du Hamas connaissent les moindres recoins, représente de toute façon un risque important pour Tsahal. Sébastien Lebelzik, et en Israël, le bilan des victimes françaises continue de s'alourdir. 24 morts, 7 personnes toujours portées disparues. Notez par ailleurs que selon les informations du Pentagone, la frappe sur un hôpital du centre de Gaza avant-hier serait due à un mauvais tir de roquette du djihad islamique. Une frappe qui aurait fait 10 à 50 victimes selon une source du renseignement en Europe et non près de 500 comme indiqué par le Hamas.